Est-ce que vous pensez qu'un homme peut être féministe? Il peut l'être, mais c'est un peu difficile pour lui. Il est obligé de faire un examen de conscience à peu près tous les jours en se levant et tous les jours en se couchant. Parce que, vous savez, être féministe pour une femme, c'est déjà pas facile. Pour un homme, c'est encore plus compliqué. Parce qu'il pourrait perdre sa virilité s'il n'est pas suffisamment sûr de lui. Alors, est-ce que vous pensez que le féminisme, dans sa forme la plus radicale, peut parfois desservir la cause des femmes? Je pense que vous devez faire attention quand vous posez ce genre de questions, parce que je peux vous faire plusieurs réponses. Je peux vous dire oui, effectivement, dans certaines couches de la population peuvent rejeter certaines formes de féminisme radical. Mais d'autre part, ce sont elles qui, en général, font avancer la cause. Et je pourrais vous dire qu'il n'y a pas un féminisme, il y a des féminismes. Donc à chacune de trouver son féminisme qui peut être simplement une lutte individuelle, mais qui peut être aussi, si cette femme est homosexuelle, donc lesbienne, elle doit se battre pour sa reconnaissance comme être humain, ou alors vous êtes totalement solidaire des femmes et vous rejoignez les féministes qui combattent et qui ont envie de gagner cette bataille qui est pas gagnée du tout. Alors, pas d'égalité sans mixité. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Je pense que il n'y a pas d'égalité, qu'il n'y a pas de mixité. Que les femmes ont toujours été pour la mixité. Ce sont les hommes qui n'ont pas voulu de la mixité. Si vous voyez le gouvernement wallon actuellement, ce que j'ai dit lors de cette réunion sympathique, c'est que les hommes ont désigné, enfin les partis ont désigné des barons et qu'il n'existe pas de baronne. Il n'y a pas de femmes assez puissantes que pour revendiquer leur place de ministre. Vous trouvez ça normal, vous, qu'il y ait une seule ministre en pays wallon? Alors, est-ce que nous sommes dans une région sous-développée, intellectuellement sous-développée? Moi, je le crois. Je le crois. Tant qu'il n'y aura pas une parité, ne me parlez pas de mixité. C'est eux qui doivent donner l'exemple. Si ce n'est pas le gouvernement, les gouvernements qui donnent l'exemple, d'où voulez-vous sortir la mixité et l'égalité dans le foyer? Ça vous suffit comme réponse? Ça me suffit. Alors pourquoi la notion d'égalité homme-femme? Enfin, en tout cas, est-ce que vous pensez que la notion d'égalité homme-femme prend naissance assez tardivement dans l'histoire? Je pense qu'elle devait exister à un certain moment. Quand les hommes ont besoin des femmes, évidemment, ils ne vont pas être contre l'égalité. Vous savez, je pense que c'est surtout à partir une des oratrices l'a dit il y a ce matin, c'est surtout à partir de 1886, en tout cas en Belgique, qu'il n'y a plus eu d'égalité vraiment. On peut dire qu'on a remis les femmes au foyer, on leur a donné le rôle de pilier de la famille. Elle était là pour éduquer ses enfants, mais aussi pour empêcher que l'homme aille boire, pour entretenir sa maison, pour la rendre suffisamment agréable pour que l'homme ait envie de rentrer. On lui a donné en même temps un rôle de gendarme familial et un rôle d'infirmière familiale. Mais on ne lui a pas donné le rôle de chef de famille. Jamais. Elle est chef de famille quand elle est abandonnée par un homme qui lui laisse ses enfants. Mais on ne lui reconnaît pas, on ne lui a pas reconnu avant longtemps le droit pour les enfants de porter le nom de leur mère plutôt que celle de leur père. Maintenant, ça change un peu, mais je ne suis pas sûre que ce soit dans les mœurs. Il y a aussi des lois qui nous donnent l'égalité, mais qui ne sont pas rentrées dans les mœurs. Les gens ne le mettent. Il faut aussi que la mentalité change. Il faut que la mentalité change. Je pense que les journalistes, les enseignants,
doivent jouer leur rôle.